Bonjour les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de mars. Ça fait déjà depuis une vingtaine de minutes que j'ai ce jeu entre mes mains, que je suis en train de battre les cartes comme ça. C'est bon, là j'ai vraiment vos énergies. Je crois que c'est ok, on peut y aller. Je me réjouis de vous retrouver les béliers. Je me réjouis de faire cette lecture intuitive pour vous. Avant de démarrer, j'ai une information... capitale. J'ai une proposition à vous faire comme chaque année pour votre période d'anniversaire. Vous savez que je vous propose moins 40% pour les béliers, mais uniquement les béliers, pas les ascendants béliers, ni ma belle-mère elle est bélier, ni mon frère, mon cousin, tac. Non, uniquement pour les béliers, moins 40%. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter uniquement via WhatsApp. Donc les anciens, ils connaissent la méthode. Et puis je vous communiquerai le code promo qui vous permet d'aller sur mon site internet et de bénéficier de ces moins 40%. Attention à ne pas confondre avec l'offre qu'il y a actuellement, parce qu'il y a une offre qui se termine le 30 mars, mais cette offre, c'est uniquement moins 20%. C'est pas la même, hein. Les béliers, on passe d'abord par moi, puis je vous communique le code promo et ensuite vous avez ce rabais. Voilà. Pour les anciens, si vous désirez directement passer par la lecture intuitive puis que vous voulez pas entendre l'introduction qui va durer 4-5 minutes, je vous invite à cliquer sur le petit bouton plus ici en bas et puis vous cliquez sur le minuteur bélier mars 2023. Comme ça, vous passez cette intro qui sera un peu plus longue. Voilà, comme ça me permet de discuter un petit peu avec les nouveaux et de me présenter. Voilà, donc bonjour à tous, toutes. À vous toutes et à vous tous qui sont sur ma chaîne. C'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui la lecture intuitive sentimentale pour les béliers. Donc sur ma chaîne, je vais vous présenter toutes les vidéos que vous pouvez voir. Donc vous pouvez voir par signe astrologique une vidéo annuelle de 2023, donc de janvier jusqu'à décembre 2023. C'est une vidéo qui est très longue, elle dure à peu près 1 heure, 1h30, mais ça vous permet d'avoir un beau panorama sur toute l'année 2023. Ensuite, tous les trimestres, donc janvier, février, mars, j'ai déjà préparé une lecture intuitive. Je vous invite aussi à aller la regarder. Vous avez en bas de cette vidéo, en cliquant sur le petit bouton plus ici, vous avez un descriptif où là, vous avez toutes les informations. Vous avez mon site internet, mon numéro WhatsApp pour me contacter en direct. Vous avez le lien qui vous dirige vers la playlist des béliers. Donc là, vous avez toutes les vidéos des béliers que j'ai postées depuis que je suis sur YouTube. Donc ça fait à peu près 3-4 ans. Et là, vous pourrez voir aussi la lecture intuitive du mois de mars pour les béliers. Sur ma chaîne, vous découvrirez aussi une fois par semaine, tous les jeudis, on se retrouve avec tous les autres signes. Je fais un tirage hebdomadaire, donc par signe astrologique. C'est chouette parce qu'il y a un minuteur en bas de la vidéo et on peut cliquer sur les différents signes astrologiques. On regarde un petit peu la tendance, les énergies sur une semaine. Voilà un petit peu ce que l'on découvre sur ma chaîne. Et qui sait, peut-être ces mois à venir, je vais apporter peut-être d'autres contenus. Mais pour le moment, je maintiens ce nombre de vidéos. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ce que je poste, ça fait à peu près une trentaine de vidéos par mois, donc c'est déjà pas mal. Je remercie à tous mes abonnés qui sont là depuis un certain temps, qui me suivent. Merci beaucoup pour votre confiance, votre fidélité sur ma chaîne. Merci pour vos petits pouces. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo et pourquoi pas à cliquer sur le petit bouton abonner. Une lecture intuitive. Alors, une lecture intuitive, ce n'est pas du tout une science exacte, d'accord? C'est un outil qui nous permet à nous tous de pouvoir prendre conscience, de nous communiquer des informations et d'avoir une vue d'ensemble sur une problématique qu'on aurait peut-être nous travaillé d'une autre manière, vous voyez? Ça nous permet de nous élever. Parfois, une lecture intuitive, ça peut aussi nous aider à nous calmer, à nous rassurer peut-être. Pour d'autres, ben, ça peut nous aider à prendre une action. D'accord? Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Si vous sentez que cette lecture intuitive, sentimentale, elle vous rend un peu nostalgique, un peu tristoune comme ça, vous passez cette vidéo, c'est-à-dire que je n'ai pas de message pour vous. Et c'est OK pour moi et c'est OK pour l'univers. OK? C'est comme ça. Voilà.
Et de ne pas faire non plus trop de surinterprétation. Ça, c'est important. C'est moi qui fais la lecture intuitive. Nous avons bien évidemment 8 milliards de lectures intuitives possibles, vu que nous sommes 8 milliards, plus de 8 milliards d'habitants dans ce monde. Donc, c'est vraiment ma lecture. Hein, et essayer de compléter en fonction de ma lecture, mais de ne pas surinterpréter. Comment expliquer, de ne pas... comment expliquer, de ne pas surinterpréter ma lecture, ça c'est important, d'accord? Voilà, c'est parti. Donc, en carte centrale, pour la team des béliers, nous avons la passion. La passion, ben voilà, c'est aussi votre période d'anniversaire. On vous enlace, on vous prend dans les bras. On a des femmes béliers qui se lâchent complètement. Tu vois, là, j'ai les deux bras en arrière, comme ça, je m'étire. Et puis, vas-y, tu peux me prendre dans les bras. Je suis à toi, mon amour. Je te fais confiance. Je vis une relation très passionnante. Je fais confiance à mon partenaire. Ces deux se regardent, hein, ils se regardent droit dans les yeux. La femme bélier se lâche, hein, où on peut voir qu'elle lui fait confiance. L'homme bélier, en tout cas là, il nous montre qu'il est sûr de lui. Il vit une histoire passionnante avec sa partenaire. Et puis, ils ont vraiment envie de vivre peut-être un petit peu déconnecté du monde, et puis partir peut-être au loin, partir en vacances, ou bien être un petit peu isolé. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter l'amour. Donc là, on se lâche complètement. Oui, la carte de l'isolement, on voit un couple. Ils nous tournent le dos. Hein. Sur la carte, on n'arrive pas à percevoir leur visage. Ils décident de se présenter avec le dos tourné. Donc, ils se déconnectent complètement et puis ils ont envie de se retrouver tous les deux. Est-ce que vous sentez qu'avec votre partenaire, vous avez peut-être besoin de nous tourner le dos, peut-être de vous déconnecter un petit peu et puis de vous retrouver dans un petit cocon comme ça, tous les deux, de vous retrouver. Ça vous ferait peut-être du bien de vous retrouver. Là, on voit une femme avec une robe de mariée. C'est une symbolique pour moi de confiance. Hein. On sent que les femmes béliers vont vous donner confiance ou vont donner confiance à leur partenaire. Et puis là, on a un homme bélier aussi très confiant et très très fier. Très très fier de sa partenaire. Ok, j'ai le sourire sur le visage. On a des troncs d'arbres à côté, très jolis, qui symbolisent aussi l'enracinement, la force du couple. Voilà, j'ai une vision là tout d'un coup, mais oh, ok, d'accord. Donc j'ai quelque chose là qui vient d'arriver, je le dis. C'est bon, c'est ok, je sais que c'est lui. Tu vois, c'est bon, c'est ok, je sais que c'est lui. Ou je sais que c'est elle, comme si c'est un ok. C'est comme si vous allez recevoir de l'univers. Waouh, c'est ok. C'est lui, je sais que c'est lui, c'est le bon, c'est l'homme que j'aime. Alors si vous aviez eu par exemple des doutes ou autres, on dirait que votre partenaire va vous le confirmer. Waouh, ça pourrait être une demande. On pourrait, hein, j'ai pas envie de lancer trop de poudre dans les yeux, mais on pourrait avoir une demande. Peut-être un homme bélier qui se dit, mais ouais, c'est vraiment elle. On a traversé pas mal de choses ensemble. J'ai longuement réfléchi. J'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour discuter un peu avec elle. Mais c'est ok, c'est elle. Voilà ce que je ressens. C'est parti. Alors, on peut prévoir ici l'envie de partir en vacances, peut-être aux États-Unis. On nous parle de sexualité avec la passion. Bah, là, je suis obligée d'intégrer cette carte complètement. Bah, dis donc, vous êtes coquin, là, ce mois-ci. Sexualité, c'est rare que je l'emploie à l'état brut. Hein. Moi, très souvent, je parle de passion. Quand j'ai la carte sexualité, puis je ne parle absolument pas de sexualité. Alors, quand elle est au-dessus de la carte de la passion, je suis obligée de parler d'un petit peu de sexe. Hein. Donc, 2 fois la carte passion. Alors ici, avec la carte échec qui est juste à côté, bah, ça m'a tout de suite refroidi. Parce que là, tout d'un coup, on nous parle de passion. Donc, j'ai envie de parler de passion. On va parler de passion. Oui, Elena, il faut que tu parles un peu de sexualité, de plaisir, de désir. Puis, tout d'un coup, je continue dans ma lecture. Ah ben non, tiens, paf, on va te mettre la carte de l'échec. Comme ça, tu vas refroidir un petit peu l'atmosphère. Alors, est-ce qu'on a un peu des femmes béliers ou des hommes béliers, hein, ça reste les deux genres, bien évidemment, où on a peut-être moins d'envie sexuelle, ou voilà,
eu peut-être une fragilité ou une problématique avec la sexualité, peut-être avec un partenaire. Et alors on peut avoir un retour de plaisir. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, d'accord? Mais c'est ok pour moi, c'est ok pour vous. Donc je sais que vous comprenez maintenant le processus des lectures, hein. Donc ici on peut peut-être avoir un blocage au niveau de la sexualité. Alors c'est soit on y va tout doucement, hein, on en discute avec son partenaire, soit non, pas du tout, Elena, il n'y a aucun blocage sexuel. Écoute, c'est la réussite totale, je ne vois pas de quoi tu parles, tu racontes n'importe quoi, nous on vit une passion, on est complètement compatibles, ça va super bien, mais on peut avoir ici une petite froideur ou une distance. On peut certes avoir peut-être un partenaire bélier ou une femme, un partenaire bélier, homme ou femme, avec peut-être, je vais le citer, hein, qui a peut-être vécu quelque chose de dur sur le plan sexuel et qui va vous en parler peut-être, d'accord? Alors pour les hommes, ça peut être une fragilité au niveau de la prostate, par exemple, hein, si on parle au niveau des... Voilà, on va s'isoler, on va en parler tranquillement. Ça peut être aussi avec un psychologue, hein. On peut s'isoler ou en parler. Ça peut être une femme qui a peut-être subi des actes sexuels dans son enfance ou qui a subi un viol ou quelque chose de difficile par rapport à la sexualité. Je sais que ça ne parle pas à tout le monde, mais je mentionne un petit peu les informations, je me répète, vous prenez ce qui résonne le plus en vous. Ou bien on peut avoir des femmes qui ont peut-être des difficultés, chaque sexualité, ça peut être aussi les hormones, d'accord? Donc une baisse d'envie. Ça, il faudrait peut-être en parler aussi. Je vais rajouter une carte ici. Peut-être ouais, la libido, peut-être qu'elle baisse un petit peu, c'est peut-être une question de... Voilà, des fois il suffit de se retrouver dans un coin, peut-être tous les deux, on va s'isoler, on va partir dans un autre endroit, on essaie de travailler là-dessus pour retrouver votre libido, d'accord? Ça c'est pour tous ceux qui ont des difficultés, ça peut être tant chez les hommes que chez les femmes. Ouais, mais j'ose pas trop en parler avec ma femme, c'est délicat, voilà, ben... On va peut-être voir un thérapeute, on va peut-être s'isoler et en parler ensemble. En tout cas, on vous voit échanger cela ensemble. Bref, voilà, la santé, ou d'échanger avec une psychologue ou avec un sexologue, hein, un des deux, pour travailler là-dessus. Ça peut tout à fait être une fragilité au niveau du chakra sacré, d'accord? Rien de grave, ok? Voilà. Pour d'autres, je termine juste encore avec cette carte échec, et puis après, je vais passer vers quelque chose de différent. Pour d'autres, ben, c'est difficile. Il y a cette problématique et puis on essaie, j'ai pas envie de perdre mon partenaire, j'ai besoin de lui en parler, il faut vraiment maintenant qu'on en parle. Ce tirage m'indique que vous êtes vraiment dans les mains, vous êtes avec un partenaire très compréhensif. Maintenant il faut en parler de cette sexualité, de ce désir, de se toucher avec les mains. Il y a quelque chose avec les mains, vous avez besoin d'un contact ici avec les mains, d'accord? Voilà, maintenant passons... Bon, je vais pas faire un tirage sexuel, mais bon, là, on voit que pour d'autres, alors, écoute, Elena, nous, ça va très bien. On vit une passion, même au contraire, on a besoin de se retrouver, alors on s'isole peut-être pour aller voir la personne aimée, on part en vacances, on se voit, c'est super. C'est tellement super que je vais peut-être lui demander en mariage, ça fait une dizaine d'années qu'on est ensemble, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on a toujours cette même passion, c'est cette femme, je l'aime, et j'ai envie de faire ma vie avec elle, il n'y a que elle qui me procure ce plaisir. Je suis passionnée par cette femme et je vais tout faire pour la récupérer. Donc on peut avoir ici peut-être des hommes qui sont en difficulté ou un partenaire qui est parti et que là on dirait que pour vous c'est... Waouh, je viens de réaliser que non, c'est lui en fait. Non, je viens de réaliser que oui, c'est elle en fait. C'est elle avec qui j'ai envie d'être. Hein, donc on a une prise de conscience avec la carte projection.
Donc voilà. Avec la carte loi, la carte loi ici peut nous indiquer une demande en mariage, hein, avec loi, passion, ça peut être une déclaration, alors ça peut être simplement une déclaration d'amour. La femme bélier, peut-être, hein, qui va déclarer à son partenaire que voilà, ben je m'excuse chérie pour ces instants où j'étais peut-être un peu plus froide, un peu plus dure, un peu plus, voilà, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin d'échanger avec toi. On a de la caresse, je te touche sur le visage, je te touche sur le corps, je prends ta main. On a une discussion passionnée, on a vécu énormément de moments ensemble. J'ai vraiment envie de te dire que je m'excuse pour ce qui s'est passé, ou voilà, on a peut-être aussi des excuses, hein, avec la carte passion, voilà, et que les choses vont s'améliorer avec le temps, parce que j'ai envie de réussir, j'ai envie que l'on continue ensemble, je t'aime, il y a quelque chose de très passionnant, il y a un noyau ici qui est très positif en fait. En fait, ce tirage, il est tellement propre que j'aurais pu ne pas prendre toutes ces cartes qu'il y a tout autour, parce qu'avec la passion, si tu veux, en gros, même si tu enlèves toutes ces cartes qu'il y a tout autour, cette carte-là, elle répond à toutes les interrogations, quoi. C'est avec l'amour que toute réponse... J'avais reçu ce message une fois d'un de mes guides, mais toute réponse dans ce monde, toute réponse à vos questions, c'est une question d'amour, en fait. Hein, c'est une question... Tout tourne autour de l'amour, tout tourne autour du respect, tout tourne autour de la passion dans ce monde. Hein, quand on voit ces problèmes qu'on a actuellement, ben, c'est un manque d'amour pour certains. Hein, on se lance, je ne vais pas citer le nom, mais on se lance dans la cocaïne, dans la drogue, dans l'alcool, dans les trucs comme ça. C'est dû à quoi qu'on arrive? Il y a une problématique derrière ça, un manque d'amour. L'amour guérit, vous comprenez? L'amour guérit. Et donc l'amour est la réponse à beaucoup de nos questions, beaucoup, beaucoup. Donc ici, on vous sent dans cet amour de guérison en fait. Peut-être que vous êtes en train de guérir d'une blessure. Waouh, peut-être que certains sont en train de guérir leur chakra du cœur. Pour les célibataires. Ouais. Nous avons des célibataires ici parmi nous. On a la carte santé ici. Alors j'ai envie de vous poser la question. Pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple, peu importe, écoute ce message. Comment as-tu fait pour guérir ton chakra du cœur? Est-ce que tu sens que ton chakra du cœur est en train de guérir? C'est-à-dire d'accepter ce nouvel amour, c'est-à-dire de laisser de côté une tristesse ou un problème que tu as eu. Hein. Ici, il y a quelque chose, cette carte, elle est venue. Regarde, cette carte, si je l'enlève, on est sur un tirage 10 sur 10. Tu vois, on est sur un bon tirage. Mais bon, pour compliquer et augmenter mon niveau, ils ont voulu mettre cette carte. Juste pour un peu... Voilà. Et donc, cette carte de l'échec, pour moi... Comme vous me connaissez maintenant, vous savez que j'utilise souvent les deux pôles, hein, le pôle positif d'une carte et le pôle négatif. Hein. Le pôle positif de cette carte échec, c'est la discipline en fait. Un couple, c'est quoi? C'est un couple de nos jours, c'est toute une question de discipline. C'est savoir maintenir, c'est travailler sur son couple, c'est travailler sur soi. Hein, donc, je pense qu'il y en a certains d'entre vous où vous travaillez sur votre union, vous travaillez sur ce couple. Ça n'a pas été facile, rien n'est facile. C'est souvent dans l'obscurité, en fait, c'est souvent, et ça je le dis très souvent à mes coachés, c'est souvent dans les moments les plus difficiles dans nos relations sentimentales ou dans nos vies. Hein, c'est dans les moments les plus difficiles, dans ces moments d'obscurité ou dans des moments fragiles que l'on peut avoir dans nos vies, qu'on arrive à guérir de nos blessures, qu'on arrive à mettre une lumière, qu'on arrive à réussir à guérir cela. Eh bien ici, c'est ce message que je reçois ici des béliers. On a eu peut-être une blessure sentimentale, et là, vous entrez maintenant dans une phase de guérison. Je comprends ces blessures, je comprends pourquoi cet événement est venu dans ma vie. J'accepte cet événement dans ma vie. Par contre, je n'accepte plus de vivre avec cette douleur ou cette blessure,
parce que j'ai envie de retrouver ce noyau que j'ai, cette puissance que j'ai en moi, qui est la passion. J'aime cette passion, j'aime enlacer mon partenaire, j'aime la sexualité, vas-y dis-le, j'aime cela, et donc j'y travaille. Hein, j'y travaille. Ça peut peut-être vous surprendre, on peut avoir des guérisons assez rapides hein, pour certains. Voilà, voilà la team des béliers. Je ne sais pas s'il faut rajouter encore... Non, je ne vais pas rajouter union, tu vois, en d'autres decks, union. Je ne vais pas rajouter de cartes parce que je trouve assez propre comme ça. Puis de toute façon, elles vont peut-être se répéter, comme elles font d'habitude. Donc, on va juste prendre un petit message des anges. Là, vous avez reçu un message d'un humain. On va aller regarder maintenant un message des anges pour la team des béliers. On verra si ça va être sur l'émotionnel. 4 de l'action, on a de la stabilité ici. Vous avez travaillé dur, comme une sorte de discipline au niveau de votre couple. Hein, un investissement, un travail. Ouais, c'est vraiment un beau tirage. Merci mes guides. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité. Avec la carte réussite et la carte loi, ouais, vous ressentez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de la satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance. Voilà, là on peut avoir cela pour les béliers. Attention, on peut avoir bien évidemment des béliers qui traversent actuellement une situation très difficile dans leur couple, où vous venez là, vous dites, il n'y a vraiment aucune passion, quoi. Hein. C'est pas du tout ce que... Non, c'est complètement faux, archi faux. Je ne vis absolument pas là-dedans. Ok, pas de souci. J'entends que ce message n'est pas pour toi. Ce message n'est pas pour toi. Ce message n'est pas pour toi, c'est pour ça qu'on te demande de mettre un peu plus de discipline dans ta vie. C'est pour ça qu'on te le demande maintenant d'aller chercher cette passion. Va la chercher. Va chercher ce plaisir. Ouais, mais il n'y en a pas de plaisir. Alors que peux-tu faire pour en avoir dans ta vie? Que peux-tu faire pour avoir cette passion? Ok? Parce que ce que tu attends, toi, c'est ça, c'est de la passion. Comment peux-tu le mettre en place dans ta vie, cette passion? D'accord, parce que tu es passion, tu es amour, tu es en train de guérir ton cœur, ok? Oui, c'est difficile, oui, vous pouvez peut-être être dans une période difficile, mais c'est là maintenant où le grand travail arrive, que le grand travail va se mettre en place, ce travail de guérison. Ok? Voilà les béliers, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et puis pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars 2023. Pour certains, je vous souhaite déjà un joyeux anniversaire avec un petit peu d'avance si vous écoutez cette vidéo maintenant. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!